Nathan, tu peux te concentrer, C'est s'il te plaît? incroyable. J'ai lancé la vidéo YouTube en fait. Bonjour. C'est Lucas et Nathan. Et aujourd'hui, on vous présente une Yaris GR, un Un 18e. Voilà. 18e, voilà. Bon. Moi, ce que je te propose, avant tout, c'est qu'on fasse sauter ce kata escata et ce silencieux pour avoir une ligne full tube. Parce qu'on n'avait pas les moyens de vous en ramener une vraie, du coup. Oh, tu sais, ça se trouve. Hein. Là, je te propose un truc. On Ouais. claque des doigts et il y en a une vraie. Pourquoi on n'a pas fait ça avant alors? Bon, vas-y, on essaye? Vas-y, 1, 2, Deux, 3. Wow. Et ça a marché. Mais Oui, elle est oui, c'est réelle. une vraie. Regarde, elle est vraie. Elle est vraie. Ah, faut que je craque un peu la porte parce qu'elle est un peu légère. Voilà. Bon. Bon, On leur montre le plan. let's go. Je pense qu'ils ont kiffé mes petits plans. Hein. Ils ont Franchement, kiffé tes petits plans, ils ont kiffé ce que je t'ai ramené aussi, je pense. Parce que du coup, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que c'est là? aujourd'hui, on vous présente, et je suis très content, parce que toi, à la base, tu m'as dit, bon, ouais, Yaris GR. On vous présente une Yaris GR. Donc, Yaris GR, qu'est-ce que c'est? Donc, GR Gazoo Racing. C'est quoi? C'est donc la branche sportive de compétition des Toyota. Là, Alors. ils se sont dit, bon, est-ce qu'on ferait pas une voiture de route, mais avec une idée derrière la tête, en faire une voiture 100% rallye? Donc, clairement, ils ont fait cette voiture. Il n'y a rien à voir avec une Yaris. Là, Non, tout ce rien que à vous voir. voyez, il n'y a que trois choses qui sont de série sur une Yaris normale. Il y a les phares, Les il y a rétros. les rétros et l'antenne. Et c'est Voilà. les trois seules choses que vous verrez à l'extérieur qui sont pareilles. Tout est différent. Et du coup, pourquoi ils ont fait ça là? Tu me disais pour l'homologation. Pour l'homologation en rallye, il faut produire 25 000 voitures de série. Donc là, ils se sont dit, bon, bah, on va en faire 25 000, pas une de plus, ils n'en feront pas d'autres. Et en plus, ceux qui ont vraiment l'œil, ils pourront noter, il n'y a que 3 portes sur cette voiture, alors que normalement, les Yaris, donc dernière génération, c'est que en 4 portes. Et là, ils se sont dit, bah attends, mais pour le rallye, il faut plus de rigidité, on va mettre un aileron derrière et tout. Donc tant pis, on va en faire en 3 portes. On va l'appeler Yaris Gazoo Racing, donc GR. Et puis voilà, au moins, on pourra faire du rallye tranquille. Et 25 000 commandes. C'est chaud, on est monté de façon un peu dynamique. Oh, le turbo. Comment ça marche? Oh, le freinage, il est exceptionnel. Il y en a qui vont dire 50 000 € dans une Toyota Yaris. Pardon? Pardon? Ouais, parce que Je de suis base, ça vaut d'accord. combien? De base, ça vaut 37 500 € déjà, Voilà, sans option, sans malus. sans malus. Et du coup, bah. Et là, on a la track, donc c'est 2 000 € de plus, donc Voilà. c'est 39 500, on va dire 40 000 €. Donc 40 000 € hors malus. Le malus, cette année, 13 000 €. What? Voilà, Voilà, 53 000 € pour une à Yaris. savoir que maintenant, dans les 25 000 exemplaires, elles sont toutes vendues. Donc maintenant, c'est d'occasion. Et d'occasion, ça vaut plus cher que neuf. C'est minimum 50. D'ailleurs, T'en tu as me parles de 50, track, 60. parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi la Premium Edition. La track, globalement, Ouais. elle va avoir 2 différentiels par rapport à la Premium qui en a qu'un. Et les jantes Ouais, à l'avant et forgées. à l'arrière. Maintenant, quelles sont les différences un peu par rapport à une Yaris normale? Je pense que ça se voit. On a une énorme gueule, vraiment, elle est incroyable. Il y a 2 radiateurs. Qui Toujours annonce plus. la couleur, on vous montre ce qu'il y a là-dedans après. Et ici, on a des prises d'air pour refroidir les freins, des disques de frein. Les qui disques sont de frein. absolument Ils sont gigantesques colossaux, ils aussi. remplissent toute la jante. C'est incroyable. Putain, le freinage. Sinon, par rapport à une Yaris normale, on a tout ça qui est rajouté. Et tout ça aussi. C'est ouf. On a Mais- des ailes avant et arrière qui sont vraiment élargies. Ouais. On a des lignes, regardez, qui viennent casser la voiture, qui traversent la porte de feu avant à feu arrière. J'adore cette silhouette, Et le vraiment. petit logo Gazoo Racing ici. Voilà, GR, Très très beau. juste incroyable. Tu m'as pas parlé des jantes. Et bien, figure-toi qu'on a des jantes de série BBS Ouais. forgées en alliage d'aluminium. 18 pouces. Il manque juste des petites cales parce que c'est vrai que Ouais. du coup, c'est Surtout tellement avec le élargi petit qu'en rajout, fait, les jantes sont un peu à Oui, bah, on l'intérieur. peut pas tout avoir. Hein. peut Au pas pire, tu tout avoir. t'achètes, tu le fais. Alors, j'ai touché ça, ça m'a fait penser que tous les ouvrants de cette voiture sont en aluminium. Tous les ouvrants, donc les portes, le coffre, etc. sont Voilà. passés en aluminium, D'ailleurs, évidemment pour le gain de poids. Super léger, il faut vraiment la claquer, sinon Voilà. elle se ferme pas. On a aussi le toit qui est passé en carbone, donc 3,5 kg de gagné juste sur le toit par rapport à un toit en acier. Petite Et anecdote, comme c'est du poids en hauteur, ça allège ça le centre abaisse de gravité. le centre de gravité. Petite anecdote, le toit de base, il est en carbone forgé un peu comme sur les Lambo, tu sais, Huracan Perf, Ouais. tout ça. Sauf que dessus, il y a un film en carbone tressé. Voilà. Voilà. Ceux qui ont l'œil, ils sauront que c'est du faux carbone, mais en dessous, il y a du vrai carbone. Donc Tout voilà. simplement. Alors, à savoir que du coup, cette voiture, par rapport à une Yaris normale, il y a quand même 24 kg d'économisés hein, sur une voiture qui fait maintenant 1 tonne 280. 22, c'est pas rien.
franchement, elle a un beau arrière. Hein? 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 Quoi? Je parle de la voiture. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Mais GR fort, en fait, ça veut dire qu'elle est 4 roues motrices. Bah oui, les GR 4 roues motrices. Voilà. Bon, alors, sur la partie arrière, qu'est-ce qu'on a? On a tout ça qui est en noir. Donc, la vitre teintée, un bon béquet quand même. Hein. Bien vu. Tu sens que là, ils ont prévu de mettre un aileron gigantesque pour le rallye. Et puis, on a cette bande, ce bandeau-là, je trouve qui est très joli. Ça fait vraiment un gros regard. Et puis, ça vient un peu dynamiser aussi le flanc de la voiture. Tout se suit. D'ailleurs, on a un coffre du coup en aluminium. Regarde juste comment il est léger. Enfin, J'ai jamais vu un coffre aussi léger. Bon, c'est une petite voiture, mais franchement, c'est un truc de incroyable. ouf. J'ai l'impression qu'il. Et le coffre, alors, C'est la plaque qui a fait ce bruit. Hein. Le coffre, il est petit. Ouais. Mais je trouve que par rapport à la taille de la voiture, franchement, je sais pas, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus grands, mais ça va. Et en bas, là, on a 2 sorties d'ailleurs. La ligne, il faut en parler. ça fait un bon petit bruit quand même. Surtout, tu verras aux places arrière, parce que tu t'es pas encore assis. Oui. Déjà, moi, je touche. Alors toi, je suis curieux avec tes 5 cm de plus. Mais quand j'étais à l'arrière, j'avais l'impression que la ligne était juste là à côté de mes oreilles. Eh, ça marche bien. Eh, franchement, je pensais. Il y a tout qui est trop bien, ça marche bien, ça tient bien. Ah oui, là, ça l'a fait là. Je pensais pas que le 3 cylindres il marcherait autant. Effectivement, là, on entend vraiment plus de bruit du turbo à l'avant. Ouais, moi je l'entends pas vraiment à l'arrière. Voilà. Et à l'arrière, par contre, t'as vu la ligne? J'entends plus légèrement, mais Ouais. moi, turbo. Je suis caché. Je suis caché derrière le caché. Oh, le freinage. C'est exceptionnel. Ah ouais, derrière ça souffle. T'as vu? Là, devant, Ouais, t'entends je plus. sais ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Il y a un certain nombre de tours minutes où derrière, tu sens que ça souffle. En tout cas, le son, je suis vraiment. Ouais, surtout de derrière, tu verras, j'ai l'impression que l'échappement il est juste là dans le coffre. Ça marche vraiment, vraiment bien. J'ai eu le cœur qui remonte, tu sais, à cause du turbo. Je suis choqué comment ça tourne. Oh, c'est vraiment pas mal. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment une voiture faite pour ces routes-là. Bon, on est à l'intérieur, Lucas. Non. Le scoop. Non, Du coup. en vrai, on est à l'intérieur. On est dans une Yaris, quoi. Hein. Allez, fin de vidéo. En vrai, tu sens que tu es dans une Yaris, c'est-à-dire que tu as une position. Si tu veux, c'est bizarre parce que c'est petit, mais tu vois pas grand-chose. T'as vu, le Ouais. pare-brise, il est pas très grand. Bah, j'ai les cheveux, mais je touche. Et tu as une position très droite. Les sièges, incroyable. Je trouve ils sont ultra baquets comme il faut. Tu sais, c'est pas trop, genre c'est roulable au quotidien, mais c'est parfait. Tu as une partie donc en cuir sur le côté, mais en alcantara au milieu. Pour pas glisser. Sur les portières aussi, tu as une sorte d'alcantara un peu plus fin. Porte super légère d'ailleurs. Porte super légère, mais super grande. Parce que du coup, on n'a pas 4 Ouais, portes, on donc les dirait un portes sont coupé. plus longues. J'adore le volant, avec le petit rond là. Moi, je trouve le rond, il est un peu exubérant. Au niveau du volant, t'en penses quoi? Et ben le volant, moi j'adore. En fait, ça me dérange un peu le truc rond, mais ça c'est subjectif, c'est mon avis. Ouais, Mais- il ressort un peu trop. Mais dans l'ensemble, j'adore. Donc, par rapport à une Yaris normale, c'est la même chose. Ouais, Globalement, l'intérieur, c'est un à peu la même part chose. les surpiqûres, un peu de cuir, le GR Le ici GR, voilà. et le mode sport ici, il n'y a pas grand chose, faut se le dire. Voilà. Le compteur, je crois, est différent, siglé GR, mais sinon, sur le reste, c'est la même chose. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une voiture de passionnés, c'est des passionnés qui l'ont fait, c'est Toyota. Qu'est-ce qu'on a? On a une boîte 6 vitesses, enfin 7 vitesses avec la marche arrière, 6 vitesses, boîte méca. Voilà. En plus, la course, elle est, tu vois, elle est directe. Le débattement, il est comment là? C'est très court, c'est une boîte qui est très courte, très directe. Et on a un frein à main, Parce qu'il faut un savoir que vrai frein à un main. vrai frein à main, pas hydraulique, Que tu bouton tires. et tout. On vous met une vidéo maintenant de tirage de frein à main. Regardez la vidéo si vous ne savez pas ce que c'est arracher des freins à main. Voilà, voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est une 4 roues motrices. Avec les différents modes, tu peux la typer plus propu, plus ceci, cela, envoyer plus de coupe, tout ça, mais c'est une 4 roues motrices. Oui. Mais avec le frein à main, le propriétaire nous a dit que tu peux quand même très bien drift, même en restant sur. C'est une voiture Un de bon rallye. 4 roues. Ils ont tout pensé pour l'homologation rallye. Et du coup, en parlant de mode, qu'est-ce qu'on a? On a le mode normal. Donc le mode normal, c'est 60% de la puissance de devant, enfin au roue avant, et 40 à l'arrière. Ensuite, il y a le mode sport. Sport, c'est 70 à l'arrière, 30 à l'avant. Typé propu. Typé propu, vous pouvez vous faire des petits plaisirs. En plus, on peut enlever juste ici le SP. Voilà. Et le mode track. Et le mode track, alors là, il faut que ce soit plus efficace, qu'il y ait moins de glisse. Donc c'est 50-50. Voilà. Franchement, on est pas mal. D'ailleurs, on a une très bonne tenue de route. Oh, à l'arrière, on est moins maintenu qu'à l'avant. Sur une petite route comme ça, bosselée. Putain, comment ça... La vitesse de passage en virage, elle est incroyable.
Ah là, ça l'a fait. Ouais. T'entends le petit hein? Merde. Elle a touché aussi à l'avant, du coup, parce qu'elle a monté jusqu'à l'arrière. J'entends Nathan derrière, il peut pas aller. Oh, la ceinture, elle me tient. Je mettrais peut-être quand même une ligne dessus. Mais en voiture plaisir, c'est trop bien. Oh putain. Eh, ça marche bien. En fait, il y a tout qui est trop bien. Ça marche bien, ça tient bien, ça freine. ça fait là. Je pensais pas que le 3 cylindres il marcherait autant. Ce qui m'a le plus choqué, c'est déjà ça pousse, parce que mine de rien, t'entends le turbo et tu sens qu'il est là. Mais c'est surtout le freinage. Oui, incroyable. Bah, de toute façon, t'as vu la taille des Incroyable. disques. C'est pas trop. C'est pas trop insonorisé. C'est ça qui est top. Il y a vraiment un bon son. Là, on est au rupteur, les amis. Oh, comment ça tient bien. Ouais. Oh, c'est satisfaisant de ouf. Oh, le freinage. Oh, tout ce qu'ils ont fait sur cette voiture, ils l'ont bien fait en fait. Tu sens que ça se déleste pas, quoi. Un vrai petit monstre cette voiture. Qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est un 1,6 litre, 3 cylindres, turbo. Le seul 3 turbo. cylindres le plus puissant de la production automobile. D'ailleurs, le Sympa. système 4 roues motrices le plus léger de la production d'automobile. Aussi. En même temps, vu la taille de la voiture, ça peut Oui. se comprendre. C'est vrai. Du coup, donc on a 261 chevaux. Mais en général, d'après le propriétaire, Ouais, ça sort un peu plus. sort plutôt 275. Voilà. Et avec un stage 1, t'es à 300. Et combien de newton-mètres? 360 Nm. Ce qui n'est pas négligeable. Mais ça, c'est grâce au turbo. Voilà. Et franchement, on peut le dire, c'est pas un gros moteur. Non, c'est un 3 cylindres. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que finalement, bon, on a quand même le moteur et la boîte qui sont devant, qui Ouais. sont sur les roues avant. Et pourtant, la voiture, elle a quand même une bonne répartition des masses. Tu et sens elle est pas le vraiment poids agile. devant, tout ça. D'ailleurs, t'as vu l'énorme boîte à air qui fait presque la taille du Faut moteur. en parler, la boîte à air fait vraiment genre la moitié de la taille du moteur. C'est... Et il y en a qui la changent, qui en mettent encore une plus grosse. Ouais. Et du coup, donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, à l'avant, on a les prises pour refroidir les freins, etc. Mais du coup, la boîte à air, c'est directement par ici qu'elle récupère Voilà. l'air frais. En haut de l'intercouleur. Une ligne là-dessus, ça va être incroyable. Vous savez quoi? On va vous faire écouter le son maintenant, en vrai. Ouais. Bon, Lucas, tu démarres? Ouais. C'est bon? Vas-y. Il y a un petit peu de bruit, mais c'est vrai que c'est silencieux quand même. Tu mets une ligne. Ouais, si tu mets une ligne de rallye là. Ah, quand même! En fait, tu sens que le bruit il vient beaucoup du moteur, pas vraiment de derrière. À partir de. Ça monte quand même, on l'a pas dit dans la vidéo, ça monte à 7000 tours minute. Hein. Ouais, incroyable. Pour un turbo, À partir de 5000 tours, le cycle change à la meilleure. ouais. Oh, c'est incroyable. Eh, franchement, pour un 3 cylindres, ça marche pas. Hein. Heureusement que c'est moi qui fais le montage parce que je dois avoir des têtes à Ouais. Et puis, c'est des bonnes routes pour cette voiture quand même, quand tu penses. Ouais, c'est ça. Ta ligne droite, virage, elles sont pas parfaites non plus. Tu vois, il y a quand même des bosses. Je pense que tu t'amuses encore plus s'il y a un col où il n'y a pas beaucoup de Ah ben, circulation. pour aller jusqu'au Turini, tu te régales, par exemple. C'est polyvalent comme caisse, quoi. La tenue, ouais, elle est incroyable. Incroyable. Oh, le son là, Puis la boîte méca, il y a un vrai truc en plus quoi. J'ai l'impression que les chapeaux, il est du snap, on aurait. Il y a quand même 360 Nm de couple, hein. Ouais. Donc ça pousse. Puis après, elle est petite, mais il faut dire quand même, elle tourne très bien. Ouais. Et elle tient bien aussi, vas-y. T'entends le turbo. Je sais pas si tu l'entends de derrière, mais de devant, on entend le turbo. pas trop de devant, non, surtout le chapeau. Ah, c'est vraiment sympa. Tu sais que j'ai plus de sensations que dans le M5 de 600 chevaux. Ah ouais? En poussée, je trouve. T'amuses. Mais non, mais parce que le M5 c'est un Atmo. Et ça fait 2 tonnes, du coup c'est linéaire et ça prend son temps. Là, tu sens que c'est léger et il y a le turbo. De là, ça prend quand même vite la vitesse. Hein. Ah ouais, t'es de suite à 100 là. C'est vraiment une caisse de passionné. Ouais. Tu sens le 4 roues quand même, hein, c'est incroyable. Bon, écoute, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite voiture? Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé? Bon, après, tu savais déjà que j'aimais bien cette voiture de Ouais. base. Et ben moi, de base, je m'étais jamais intéressé. Merci de m'avoir fait découvrir ça en me la ramenant. Et franchement, je suis pas déçu. Vraiment. Bah, je trouve que c'est une des voitures les plus plaisantes, tu vois. Finalement, genre c'est fun comme voiture. C'est ça.
Peut-être tu peux faire propu, 4 roues motrices. Et puis au niveau des perfs, on peut finir la vidéo là-dessus. Mhm. 0 à 100, combien de secondes? 5 secondes 5. Pas mal quand Et même. VMAX Pour une boîte limité méca. électroniquement. Hein. 230. Et le but, c'est pas de taper un 300 là-dedans. Tu vois, le but, c'est vraiment de t'amuser dans Le- les virages, les chemins de Le terre. but, c'est de taper un 230 sur les chemins de terre. Insolent. Du coup, Ouais. j'aimerais finir sur une question que je te pose, mais que je vous pose aussi. Est-ce que pour 50 000 euros, grosso modo, tu prends cette voiture? Ça dépend de l'utilisation. Mais je pense en voiture plaisir, oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une voiture qui va perdre de l'argent, enfin de la valeur, pardon. Et c'est une des dernières voitures qu'on pourra avoir avec un bon petit moteur, 4 roues motrices, boîte méca. un bon son. Tu sais, c'est une voiture, ils font plus ça. Ouais. Tu vois, genre, déjà C'est qu'il vrai. est sorti, c'est un truc de ouf. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est pas d'électrique. Perso, moi, je la prends pas, mais. Enfin, je la prends pas, ça dépend. Si j'ai 100 000 euros, par exemple, je vais pas mettre 50 000 là-dedans. Oui, Mais voilà. si j'ai beaucoup plus d'argent et que je veux me faire un petit plaisir, c'est une option à laquelle je pourrais opter. Ouais. D'ailleurs, c'est ma préférée de la gamme GR, parce que vous savez, GR, ils ont aussi fait la GR86 qui vient remplacer la GT86. Ouais. La Corolla GR aussi. Mais Oui. bon, voilà, c'est plutôt une berline, j'aime pas trop. Ouais. Et il y a la GR Supra, tu sais, la Supra MK5. Mais du coup, c'est ma préférée de la gamme GR. Voilà. Mais moi aussi. Voilà. C'est le look, il est NML Monaco. bien scars. Sur ce, On espère que la vidéo vous a plu, qu'on vous a bien instruit sur cette petite bombe. ouais, on espère que vous avez kiffé la vidéo et que peut-être vous allez avoir envie d'en acheter une maintenant, parce que c'est vraiment fun comme voiture. Ouais, et puis c'est le moment. Parce que bientôt- Et puis sinon, petit like, petit partage, Voilà. petit commentaire en dessous, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.